Le grand journal, donc maintenant avec Marine Le Pen, donc 7 minutes de temps de parole comme pour tous les candidats ou représentants des candidats. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de politique, j'y comprends rien du tout. Je pensais que l'extrême droite avait un rival, un candidat, un adversaire qui était d'abord la gauche, et c'est pas ça du tout. Je me rends compte que l'adversaire principal de Jean-Marie Le Pen est Nicolas Sarkozy. D'abord, nous ne sommes pas l'extrême droite, et je crois que ce que nous pensons de la gauche, beaucoup de nos électeurs le savent. Mais nous sommes face à quelqu'un, en la personne de Nicolas Sarkozy, qui a été au pouvoir pendant 5 ans et qui doit donc répondre tout de même d'un bilan, et notamment d'un bilan en matière de sécurité, qui nous apparaît déplorable, et un bilan en matière d'immigration, où il a œuvré, qui nous apparaît également extrêmement mauvais. Donc voilà, je crois qu'il est dans une démarche de mensonge à l'égard de l'électorat, d'imposture, notamment à l'égard de l'électorat de droite, qui en réalité se lève, puisqu'il vient de déclarer qu'il accepterait et qu'il cherche en réalité déjà des ministres de gauche pour participer à son gouvernement. Donc je crois que là, il vient de montrer en l'occurrence son vrai visage. Alors vous situez où alors, si vous n'êtes pas l'extrême droite? On n'est ni de droite ni de gauche. Voilà, on est un grand parti populaire qui considérons que la droite et la gauche, qui ont gouverné depuis 30 ans, eh bien, ont en matière de chômage, en matière d'Europe, en matière d'insécurité, en matière d'immigration, en matière de pouvoir d'achat, des résultats qui sont extrêmement mauvais et que cela les disqualifie pour l'avenir. Quand même, on peut noter, Marine Le Pen, un changement de ton ces dernières 48 heures pratiquement vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Jean-Marie Le Pen, candidat, a passé toute la semaine dernière à dire Jacques Chirac, c'était pas bien. Avec Nicolas Sarkozy, ce sera peut-être mieux. Puis là, ah non, il n'a pas dit que ce serait mieux sur le plan politique. En tout cas, il y avait des possibilités de discussion. Oui, d'accord. Et là, vous parlez de mensonges, d'imposture. Oui. Le ton a radicalement changé en 48 heures. Non, je crois pas. Je crois que c'est pas parce que Nicolas Sarkozy accepterait de parler, ou que nous pensons qu'il accepterait de parler avec le chef de parti politique Jean-Marie Le Pen, ce que Jacques Chirac n'a jamais voulu faire, contre toutes les règles démocratiques d'ailleurs, que nous ne combattons pas de manière virulente la politique qui est la sienne, parce que, encore une fois, elle a fait ses preuves, cette politique, et que ces preuves sont extrêmement mauvaises. Écoutez, en matière d'immigration, il faut arrêter de plaisanter. Il a régularisé l'année dernière 55% de plus de clandestins. Il a fait entrer avec des visas de longue durée 1 million d'étrangers supplémentaires en 5 ans, alors que nous savons, et que beaucoup de gens savent, que les capacités d'accueil de la France sont saturées. Et en matière d'insécurité, hélas, il faut bien admettre que la semaine en fait divers a donné la démonstration que le système judiciaire et que l'insécurité, non seulement n'était pas réglée pour la petite délinquance, type Gare du Nord, mais qu'elle s'aggravait de surcroît pour l'immense délinquance, la délinquance de barbares, telle que celle qu'on a pu voir avec cette jeune fille lapidée, telle que celle qui a touché Edwige, Julie et Marie-Jeanne, et telle que celle qui a tué cette jeune Nantaise. Alors votre père dit d'une part, hier, je crois que c'est dans le Parisien, que Ségolène Royal ne serait pas au second tour. Aujourd'hui, il dit que Nicolas Sarkozy, ça pourrait être comme Jospin en 2002. Donc au deuxième tour, je ne sais pas qui y aura, peut-être M. Chivardi et votre père. En tout cas, les sondages ne donnent pas... Pour M. Bayrou, je serais content que vous le disiez ça. Vous ne pensiez même pas à lui. Les sondages n'indiquent pas ça du tout. Je sais ce que vous pensez des sondages quand ils ne sont pas bons. Tous les candidats sont les mêmes. Oui. Mais regardez le sondage du jour quand même à 6 jours. Et là, on est à 6 jours donc, de l'élection. Donc Jean-Marie Le Pen est scotché, comme disent les journalistes sportifs, à la 4e place. Oui, bien meilleur qu'à la même date en 2002. Donc, bon, à 6 jours. Mais on va pas parler... 2002, alors on va pas parler des sondages, mais en 2002, les sondages avaient noté une montée de Jean-Marie Le Pen. Là, oui, d'accord. Enfin, moi, je ne vais pas gâcher 5 minutes qui me paraissent importantes à cette période de l'élection pour commenter les sondages. Alors peut-être un élément de programme ? Oui. Ah oui, avec grand plaisir. J'ai lu dans votre programme que, au bout du quinquennat, si Jean-Marie Le Pen était élu président de la République, il proposerait l'inscription dans la Constitution du caractère sacré de la vie. Alors, je me suis demandé ce que c'était le caractère sacré de la vie. Ça m'aurait étonné que vous n'alliez pas sur le thème de l'avortement qui vous passionne. Non. Et à chaque fois qu'on se voit, on parle de ça. C'est pas ça la question. Puis invitez-moi à dîner, on va en parler, parce que ça vous passionne manifestement ce sujet-là. Il vous reste 3 minutes. C'est quoi le caractère sacré de la vie ? Non, je ne parle pas de l'avortement. Le caractère sacré de la vie, c'est celui qui fait M. Apathy, qu'on a peut-être d'ailleurs perdu de vue. Le caractère sacré aussi de l'intégrité physique des autres, qui fait que notre société est devenue ultra-violente, notamment. Il faut penser à ça parce qu'il y a une véritable dérive. Vous voyez, Patrick Henry, quand il a assassiné ce petit garçon, il y a maintenant près de 30 ans, il y avait des centaines de personnes dans la rue qui voulaient le lyncher.
tant on trouvait que l'assassinat d'un enfant était révoltant. Eh bien aujourd'hui, écoutez-moi, parce que c'est important, je crois, c'est un des éléments qui, à mon avis, nous fait dire qu'il faut effectivement changer de voie. Eh bien aujourd'hui, il y a des dizaines d'enfants qui sont assassinés par an, en quelque sorte dans l'indifférence générale, avec une espèce de fatalité où on dit « Ah bah oui, ils ont été éviscérés, torturés, leur agonie a duré 20 minutes. Oh bah c'est pas grave, c'était un fou en quelque sorte. » Eh bien là, ça démontre que peut-être la vie, sous toutes ses formes, voyez-vous, doit être respectée. Pas que la vie humaine, la vie aussi des entreprises, la vie économique, toute cette vie qui fait que, somme toute, nous sommes sur cette terre et nous espérons y rester, nous et après nous, les générations futures. C'est ça le caractère sacré de la vie. Oui, c'est tous les problèmes aussi est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas manipuler les embryons? Est-ce qu'on peut, tout ça, je crois que les Français doivent être interrogés sur ce sujet-là, parce que c'est fondamental et il en va aussi de leur avenir et des principes qui sont les leurs. Nous nous proposons de faire un référendum sur ce sujet parce que je crois que ce sont des grands sujets de société qui méritent d'être posés. Vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour adoucir l'image un peu brutale de votre père dans des expressions qui ont marqué. Non, je ne me force pas beaucoup, quand même, Non. Et aujourd'hui, est-ce que vous adhérez, aujourd'hui, il en a remis une couche pendant le week-end quand même, en parlant de racaille politicienne, ce qui est quand même un terme très très violent. Oh, j'adore vous voir venir au secours de Sarkozy, je trouve ça génial. Non, je ne suis pas là pour ça. Si, j'adore ça. Non, vous vous trompez. Ah bon. Est-ce que vous adhérez à ces formules écoutez, moi je ne sais violentes? pas. Ils ont en permanence à la bouche les patrons voyous, par exemple. Qu'est-ce que fait M. Sarkozy en politique, si ce n'est ce que fait M. Farjar en économie? C'est-à-dire qu'on ruine la maison et puis on cherche à venir chercher les stock options aux élections. C'était pas ça la question de Michel. Attendez, c'est exactement la même démarche. C'est la raison pour laquelle Jean-Marie Le Pen a dit vous êtes le chef, la racaille politicienne dont vous êtes un des chefs. D'ailleurs, M. Farjar vient de s'accorder 100 000 € de retraite par mois. Eh bien, les députés, eux, ils viennent de s'accorder 5 ans de chômage. Donc, vous voyez comme quoi, la question, c'était d'adoucir l'image de votre père. Il y a quand même des la dédiabolisation de votre père, ce qui est la réalité. Ce que je veux, c'est qu'on voit le Front National tel qu'il est. Je veux qu'on aille sur le site lepen2007.fr pour qu'on se rende compte par soi-même de ce que sont les propositions. Maintenant, Jean-Marie Le Pen a quelque chose d'extraordinaire par rapport aux autres. C'est un homme libre. Et quoi que puisse faire la classe politique, quoi que puisse faire le système, il restera un homme libre avec parfois ses aspérités, mais aussi avec ses qualités qu'à mon avis de droiture et d'honnêteté, qu'à mon avis les autres concurrents n'ont pas. Merci beaucoup. Donc le temps est écoulé. Merci Marine Le Pen.